Évaluer. Pourquoi? Comment? C'est le titre de cette vidéo. Je m'appelle Philippe Poitrelot, vous êtes sur la chaîne Teach Schnock. C'est parti, on y va. Évaluer, c'est à peu près un tiers ou un quart du temps de travail des enseignants. Les chiffres, les statistiques nous le disent. D'autres statistiques très intéressantes avaient posé la question, avec 3 réponses possibles, aux professeurs en leur demandant pourquoi évaluez-vous. Les réponses étaient vraiment très cadrées et on trouvait 95% des gens qui disaient pour mesurer les acquis des élèves. 91% qui disaient pour voir si les objectifs sont atteints et 42%, c'était le troisième mais avec un petit peu moins de pourcentage, pour fournir une note. Et oui, donc en fait on voit bien à travers ce petit sondage les enjeux de l'évaluation. C'est à la fois une demande institutionnelle, fournir une note, mais c'est surtout un élément clé de l'apprentissage. Fournir un feedback à l'enseignant et aussi et surtout aux élèves. Un feedback pour l'enseignant parce qu'il peut voir si ce qu'il a essayé de mettre en place, ça a imprimé pour les élèves, et puis bien sûr pour les élèves, savoir s'ils ont compris ou pas, s'ils ont réussi ou pas. Voilà. Donc en fait, déjà à travers ces petites statistiques, on a une idée un petit peu plus précise de ce que c'est que d'évaluer, mais maintenant ça va être l'objet de la définition. Alors la définition. Quelle définition peut-on donner? Il y en a plusieurs. On peut aller chercher dans le Petit Larousse, on peut trouver plein de définitions. Moi, je vais utiliser une définition que j'aime beaucoup, qui est celle d'un pédagogue belge qui s'appelle Jean-Marie de Quetelet, et qui est une définition en 3 temps. Alors, il nous dit, évaluer, ça signifie tout d'abord recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables. Je reviendrai dans un instant sur ce que ça veut dire. Deuxième partie de la définition, et c'est examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs qu'on a fixés au départ ou qu'on a ajustés en cours de route. Et enfin, troisième point, en vue de prendre une décision. Alors, reprenons tous ces éléments. Premier élément, recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables. Oui, ça semble une évidence, on enfonce peut-être une porte ouverte, mais quand on évalue, il faut poser des questions, faire des exercices, et il faut que ceci soit suffisamment pertinent pour qu'on puisse vraiment mesurer ce que nous souhaitons mesurer, ce que nous souhaitons évaluer. Valide et fiable, ça nous renvoie aussi à des choses toutes simples et bêtes, mais il faut éviter la triche et il faut éviter ce qui peut biaiser le recueil de l'information. Alors on nous dit ensuite, examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations qu'on a recueillies, en gros, voilà ce qu'on vient de mesurer par une interrogation ou autre, et un ensemble de critères. Alors oui, notre boulot d'enseignant, c'est de définir des critères. Et peut-être que c'est aussi de les dire aux élèves, mais ça on y reviendra. Adéquate aux objectifs fixés au départ, on a fixé donc évidemment des objectifs, et ou ajustés en cours de route. Évaluer, c'est un processus, et on peut et on doit aussi s'adapter évidemment à la nature de la classe, aux difficultés des élèves, etc. Donc en fait, voilà, 3 éléments. D'abord le recueil, ensuite, et surtout, je dirais, les critères et le travail proprement dit d'évaluation, et puis bien sûr, troisième point, en vue de prendre une décision. Bizarre, mais assez simple. Prendre une décision, ça peut être une décision purement interne, du genre, ils ont compris, on passe au chapitre suivant. Ça peut être aussi, là ils n'ont pas tout à fait compris, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, pas de chance, ou est-ce que on essaye de remédier? La remédiation, c'est un terme qu'on connaît tous, et qui signifie tout simplement que il faut essayer de résoudre ce que nous permet de montrer l'évaluation. Et puis la décision, ça peut être aussi une décision externe, c'est-à-dire on sait bien que l'évaluation c'est un élément important dans les décisions de passage dans la classe
supérieure, d'obtention d'un examen, etc. On dit alors que c'est une évaluation certificative, mais nous reviendrons dans un instant sur la typologie de l'évaluation. Voilà, avec cette définition qui nous permet quand même de comprendre les différentes étapes de cet exercice qui est très compliqué, qui est celui de l'évaluation. Une fois qu'on a défini l'évaluation, on peut maintenant peut-être voir qu'il en existe de différents types. La typologie la plus classique, la plus connue, c'est celle définie par Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, c'est un psychologue et un grand spécialiste des sciences de l'éducation américain, et qui a aussi d'ailleurs produit une typologie très intéressante, une taxonomie, si on veut être précis, sur les degrés de difficulté. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est sa typologie des formes d'évaluation, et elle est très connue: diagnostique, formative et sommative. Diagnostic, ça veut dire ici qu'on va poser l'évaluation avant même l'apprentissage pour déjà peut-être mesurer tout simplement les prérequis, ce que l'on doit connaître, et c'est important, mais on peut aussi s'intéresser aux représentations, aux prénotions des élèves, les faire émerger pour ensuite faire avec pour aller contre, comme le disait plutôt André Giordan. Formative, celle-ci, elle est pendant. Donc, avant, c'était l'évaluation diagnostique. Celle-ci, formative, elle est pendant le processus d'apprentissage. C'est donc une sorte de rétroaction, de feedback régulier qui va se faire sous forme d'exercices, sous forme de petites interrogations orales, bref, tous les éléments qui vont permettre de vérifier qu'on a bien compris. Un petit peu comme quand on conduit une voiture, on a besoin de jeter un œil sur le tableau de bord, sur la vitesse, sur le niveau d'essence, etc. Ce sont des feedbacks qu'on nous donne et qui sont importants pour piloter la voiture. Pour piloter ma classe, j'ai besoin de cette évaluation formative qui me permet de savoir si ils ont bien compris ce que je raconte et ce que j'essaye de leur faire apprendre ou pas. Troisième dimension, c'est l'évaluation sommative. Alors, le terme est assez clair. Sommative, ça signifie qu'on fait la somme, qu'on fait le bilan de ce que l'on a appris. C'est donc une évaluation qui se situe, les deux autres c'était avant et pendant, celle-ci c'est donc après. Après la séquence d'apprentissage, et donc c'est la bonne vieille interro, le bon vieux contrôle, pour reprendre des termes qu'on connaît bien dans le monde enseignant. Et donc cette évaluation-là, c'est celle-là qui est surtout utilisée en France. Les deux autres le sont beaucoup moins, alors qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et elles sont souvent bien utiles pour justement éviter que l'évaluation ne devienne simplement une sanction, mais qu'elle soit aussi un moyen de réguler les apprentissages, de mieux apprendre. Et on voit là vraiment des caractéristiques du système éducatif français qui est vraiment marqué par cette logique de sélection. C'est pour ça aussi que souvent on distingue deux types d'évaluation avec une autre typologie, en parlant d'évaluation normative ou d'évaluation critériée. Normative, on mesure par rapport à une norme et par rapport aux autres, et donc souvent ça se traduit par du classement, par la note. Ah oui, la note, on va en parler. Et puis par ailleurs, critérié, ça suppose qu'on mesure des progrès par rapport à des objectifs d'apprentissage, et on est plutôt dans une logique qui va se formuler par acquis, non acquis, pour bien mesurer finalement les objectifs d'apprentissage. Voilà, donc en fait on voit bien que dans le système des évaluations, on privilégie en France un système qui est celui de l'évaluation sommative, en négligeant, même si les choses évoluent heureusement, en négligeant l'évaluation diagnostique qui est pourtant bien utile, et l'évaluation formative qui est essentielle comme instrument de régulation des apprentissages
à la fois pour les élèves, comme ça ils savent ce qu'ils ont appris et c'est super important, et puis bien sûr pour l'enseignant qui ainsi peut savoir s'il peut avancer et ou au contraire ralentir pour bien faire apprendre les élèves. Voilà. Donc, ce que l'on pouvait dire sur les différents types d'apprentissage. Passons maintenant à quelques conseils. Les conseils. Mais avant de rentrer dans les conseils, et on pourrait en donner bien plus, je vous rappelle que associé à cette vidéo, il y a toujours un billet de blog qui précise et qui donne des pistes. Là, par exemple, je vais développer des points que je ne traiterai pas dans cette vidéo, comme par exemple l'histoire de la note ou les apports de la docimologie, qui est une discipline qui évalue les biais de la notation. Tout ça, vous ne le trouverez pas dans la vidéo. Par contre, vous l'aurez dans la petite chronique que je propose sur mon blog Teach Schnock. C'est simple, le blog et la chaîne vidéo, ils ont exactement le même nom, impossible à prononcer, et c'est pour ça que vous vous en rappelez. Venons-en au conseil. Premier conseil, donc, évaluer n'est pas noter. Les deux mots ne sont pas synonymes. On peut très bien évaluer sans noter. J'ai évoqué tout à l'heure acquis, non acquis. Le travail par compétence, par exemple, est un moyen de mesurer les progrès et les acquis des élèves autrement que par une note, même si on peut très bien transformer ensuite cela en note si on a besoin de fournir une note, puisque l'institution nous le réclame souvent. Deuxième conseil, évaluer n'est pas piéger. L'évaluation ne peut pas et ne doit pas être un piège. Ça suppose que, il faut préparer très sérieusement son évaluation. Et moi, mon conseil, c'est de la préparer dès le début de la séquence. Avant même qu'on commence à faire apprendre les élèves, on a déjà en tête l'évaluation qu'on va leur proposer. Et puis bien sûr, et c'est le plus important, ça suppose aussi qu'on explicite très précisément ce que l'on attend et ce que l'on va évaluer. Les objectifs que l'on évoquait tout à l'heure dans la définition, ils doivent être dits très clairement aux élèves et les critères doivent être eux aussi explicités, voire même négociés avec les élèves. Évaluer, ce n'est pas piéger. Il faut proposer des choses que les élèves connaissent déjà, sont en mesure de traiter et qui peuvent évidemment avoir déjà fait dans d'autres situations. C'est par exemple ce que préconisait plutôt André Antibi quand il parlait d'une évaluation par contrat de confiance. Bref, l'important c'est de ne pas piéger les élèves. Évaluer, troisième point, c'est aussi choisir ce qu'on évalue. Le problème souvent quand on démarre, c'est qu'on a tendance à vouloir tout évaluer en même temps. Les élèves font des fautes, on va tout évaluer. Mais le problème, c'est que évidemment, si on procède comme ça, on peut se retrouver avec des notes catastrophiques ou surtout avec une déperdition de l'information, puisque en fait, si on veut évaluer, c'est toujours par rapport à des objectifs précis. Donc, évaluer, répétons-le, c'est choisir ce qu'on évalue. On ne peut pas tout évaluer. Et puis songez par exemple, à propos de l'orthographe, aux élèves 10 orthographiques, 10 ce que vous voulez, ou bien les élèves nouvellement arrivés en France, etc. Donc il faut vraiment faire ce choix et se dire qu'on n'évalue que un ou deux critères par exercice, par exemple. Autre conseil, évaluer, c'est donc pour progresser et pour apprendre. J'énonce là une évidence, mais trop souvent, il y a une sorte de fatalité de la note. Voilà, j'ai attrapé, comme la grippe, j'ai attrapé un 8. Voilà, et puis tant pis, je range ma copie et puis c'est fini. Non, évidemment, l'évaluation, elle n'a d'intérêt que si elle permet ensuite une remédiation. Donc évaluer pour l'élève, c'est pour pouvoir progresser, pour pouvoir apprendre. C'est un outil
pour l'apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que cette évaluation, elle soit assez fréquente et qu'elle soit très rapprochée de ce qu'on vient d'apprendre pour donner un feedback le plus intéressant à l'élève. Et puis, et je conclurai par là, évaluer, c'est pour progresser aussi pour le prof, parce que finalement, qu'est-ce qu'on évalue au final? On évalue aussi nous, notre travail, notre manière de faire apprendre. Et donc, évaluer, c'est aussi s'évaluer soi-même et évaluer son travail. C'était là mon ultime conseil de Vieux Schnock. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, d'aller voir le blog Teach Schnock. À bientôt. Salut de la part d'un Vieux Schnock.